ici même Mehdi, votre serviteur de Death Podcast, sur l'émission GD Night, l'émission qui te parle vraiment game design, et nous avons avec nous ce cher Germain, salut Germain de nouveau. Salutations. Et Grégory. Salutations. Ainsi que notre invité qui nous a supporté malgré tout jusqu'au bout, cette chère Meloucha qui est avec nous. Coucou Meloucha. Coucou. Qu'on retrouve sur son stream du même nom, Choco Meloucha, si vous voulez la retrouver et aller voir ses streams. Sinon, vous nous retrouvez sur Death Podcast et Je Game Moi Non Plus en termes de réseau. On va à présent s'intéresser à la question de l'accessibilité. Peut-être que je vais te laisser nous refaire switcher, mon cher Greg, sur nos trognes, comme on dit, pour pouvoir effectivement parler de tout ça. Alors, vous dire, donc on va parler de la question de l'accessibilité dans le jeu vidéo en 2020 et en règle générale. Je m'occupe de nous faire bousculer. Voilà, sur, donc comme je vous promettais, nos visages, et on va essayer de voir ce qu'on peut en dire, vous dire tout d'abord, et je vous mets les liens dans le chat, qu'il y a eu 2 vidéos principales sur lesquelles je me suis appuyé, en plus de mes recherches perso pour ça. Donc c'est une vidéo que j'ai annoncée sur la première partie de l'émission sur les Accessibility Awards 2020, donc qui était une cérémonie qui récompensait, et on va y revenir, les jeux qui étaient les plus, on va dire, friendly, les plus comment dire, j'en perds mes mots, n'hésitez pas si vous en avez à ma place, voilà, accessible, qui venait plus au service des joueurs, avec des difficultés / handicap en tout genre. Vous faire aussi un petit disclaimer, tandis que je vous donne la deuxième vidéo qui est How Accessible Were This Year's Game. Donc c'est Game Maker Toolkit Mark Brown, qu'on apprécie beaucoup avec Greg et Germain, qui a fait sa version 2020, parce que c'est pas son premier fait d'armes sur la question, et il s'est interrogé sur la plupart des jeux qu'il a fait cette année pour interroger tout ça. Vous avez également la chaîne de Blind Gamer de Steve Saylor, qui, comme son nom l'indique, est déficient visuel et qui s'interroge beaucoup sur la question, et je vous laisserai d'autres petites références tout au long du jeu. Première précision, je vais vous donner la parole juste après, c'est se dire, bah voilà, qu'est-ce que ça englobe déjà d'une part l'accessibilité, et surtout bah, comment est-ce que ça vous concerne ou pas, directement ou indirectement. Je sais que toi Meloucha, au-delà de on va dire de ton statut de joueuse et de streameuse passionnée, bah tu es directement concernée, oui. Et peut-être que tu peux brièvement nous dire à quel point, pour que ça permette pour ceux qui sont pas du tout familiarisés ou sensibles à la question, comment ça s'exprime sur tes parties de jeu, et même au-delà d'ailleurs. Alors du coup, je suis malvoyante. Pour vous épargner le terme scientifique hyper relou, j'ai une malformation de la rétine qui fait qu'en fait que j'ai que la moitié de mes 2 rétines. Donc du coup, ça fait que j'ai un champ visuel assez réduit. Plus le fait que je vois extrêmement flou. Prenez une passoire, vous la mettez sur la tête et vous mettez un film plastique dessus et vous voyez comment. C'est comme ça que je vois en fait, avec du coup un peu des taches et tout. C'est trop dans la vision, donc voilà. Ça fait beaucoup de matériel quand même. Ok, d'accord. Du coup, l'avantage que j'ai en fait, c'est que c'est de naissance, donc du coup, je me suis adaptée et j'ai su trouver des astuces, je pense. Mon cerveau a su trouver des astuces. Mais voilà, c'est quand même assez... En fait, surtout que la pratique du coup du jeu vidéo va être extrêmement fatigante. En fait, c'est censé être un loisir, et moi, ça va être les streams, par exemple. C'est pour ça que je fais que 2 heures, voire 3. Et sinon, je finis explosé après. Et, pourtant, j'adore ça, mais... et du coup, les paramètres d'accessibilité, ça permet que des fois, je puisse faire des sessions plus longues, comme les joueurs lambda. Si j'ai envie de passer mon dimanche après-midi sur un jeu, j'aimerais bien. Du coup, sans du coup me taper la migraine le lendemain, parce que du coup, en fait, c'est le lendemain que je vais le payer, en fait. Je peux forcer sur le coup, mais c'est après, ou le lendemain, mes yeux vont faire « Ah ah, t'as voulu faire la baline hier, dis donc !» Enfin, voilà, je sais pas comment bien... non, mais c'est super clair, de la même manière que des gens... mais alors,
vous allez comprendre, hein, mon parallèle est volontairement maladroit, de la même manière qu'on peut le payer le lendemain si on n'a pas beaucoup dormi ou qu'on a trop picolé par exemple, mais sauf que là, le souci c'est que c'est un truc de la vie de tous les jours, donc on fait le choix de trop picoler ou de ne pas dormir, sauf quand on a éventuellement des difficultés relatives à ça, mais là c'est encore un autre problème, une dimension de fatigabilité, et tu as cité un truc, j'ai à la fois aimé l'expression et aussi un deuxième disclaimer que je voulais faire, tu as parlé par rapport aux joueurs lambda, ce qui permet d'éviter aussi le terme normal, évidemment, même si ça reste la dimension de comparative un peu trop systématique, c'est que de la même manière que dans les réflexions qu'on peut avoir autour du féminisme ou des pensées queer, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais ça permettra d'éviter l'étiquette, on va dire dans le mauvais sens du terme, social justice warrior pour l'émission, c'est d'expliquer aux gens que ces réflexions sur l'accessibilité, ça n'aide pas que les gens qui ont des difficultés ou des situations de handicap. Ça aide également les joueurs lambda, comme tu l'as nommé, en termes de fatigabilité en règle générale, pouvoir faire des sessions plus longues ou simplement d'avoir, et c'est je pense entre autres, pas Germain qui va me contredire avec la dimension de l'ergonomie et tout ça dont on parlera potentiellement, plus que potentiellement même, c'est ça qu'il faut vraiment retenir, de la même manière que beaucoup de gens se disent le féminisme c'est pour que les femmes prennent le contrôle du monde et que tous les hommes soient castrés et pendus par les couilles. Non, c'est des trucs qui permettent de réfléchir aussi pour des gens qui sont en marge et qui souffrent de situations comme dimension viriliste, etc., etc. Je ferme la parenthèse, mais c'est vraiment de dire que c'est vraiment une idée de réfléchir tous ensemble et pas que les gens qui sont concernés par des difficultés et effectivement des comme celle que vous a décrite Méloucha. Voilà, oui, pardon, je t'en prie. C'est favoriser l'inclusion aussi, en fait. Enfin, je veux dire... le fait à chaque fois de parler de personnes normales ou autres, c'est nous mettre dans une sorte de communautarisme en fait, genre les personnes en situation de handicap ensemble et puis les gens normaux ensemble. Sauf qu'en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi perso, je prône le vivre ensemble, donc c'est pas. J'ai mis longtemps à le comprendre en tant que personne en situation de handicap, que c'est pas à moi de m'adapter en fait à la société ou autre, c'est plutôt à la société de faire son travail et d'inclure tout le monde. Voilà. Personne qui se met de côté. Même au-delà de ça, ça peut se traduire sur, par exemple, un forum de communauté. Si jamais les développeurs font un bon taf, une personne qui aura des difficultés, un handicap ou quoi que ce soit, va pouvoir parler, entre guillemets, de la même chose qu'une personne qui n'a pas ces problèmes-là, et ils vont pouvoir du coup parler de la même passion. Et je pense que c'est très important ça, parce que sinon, on va avoir quelqu'un qui va être là, et c'est le problème qu'il y a avec la difficulté notamment, c'est des gens qui vont dire « Ah, trop bien, ce jeu, il est trop bien, oh là là, les sentiments de victoire, etc. » Et puis une personne qui n'a pas réussi à dépasser cette difficulté, et il n'y a pas d'option pour pouvoir la dépasser, va être là et se dire « Bah moi, j'y ai pas le droit, en fait. » Et il y a cette notion de droit au loisir, en fait, parce que c'est un loisir, le jeu. Le droit à tout ce qu'on va proposer, et c'est très très important que tout le monde puisse accéder à ce qu'on va proposer. Et puis même en tant que game designer, j'ai envie qu'un maximum de gens, un maximum de joueurs, de joueuses puissent aimer ce que je fais. Enfin, je fais pas un jeu pour qu'il y ait Gugus et Michel qui soient là et qui disent c'est trop bien, et tout le reste de la planète me disent bah ouais, enfin Greg, ton jeu on peut pas le jouer en fait, la merde. C'est bien mais pas top. Je souriais, c'est peut-être entendu au micro parce qu'on soulignait dans le chat la parfaite symbiose croisée de nos lunettes respectives. Il y a deux membres qui ont croisé son lunette de soleil et moi et Méloucha qui sommes en lunettes de vue simple. Et une symétrie de chat aussi. Ouais, oui. C'est pour ça que je ne ramène pas Pixel, parce que Germain n'a pas de chat. Bah ouais, voilà. Sinon ça va pas. Comme ça on est simplement sur la case du bas. Voilà. Bref, donc on va continuer. Un tout dernier disclaimer avant de se janter en alu, se jeter dans le vif du sujet concernant donc les fameux Video Game Accessibility Awards qui sont donc dédiés à la question qui nous intéresse et autrement plus pointu que ce qu'on a vu sur les VGA. C'est précisé que pour les sites que j'ai donnés, que ce soit Women in Games, France ou et Game Impact, comme tous les domaines communautaires, renseignez-vous, c'est-à-dire c'est des espaces qui se veulent effectivement
ouverts qui permettent de discuter sur des sujets où on n'a pas forcément la place de la faire dans la vie de tous les jours, mais comme tous les espaces entre êtres humains, prenez la température, allez voir les gens, voyez si c'est des gens avec qui ça va, parce que je précise ça parce que j'ai souvent des retours d'expérience de gens qui vont dire oui, j'ai été dans telle structure ou asso LGBTQI, etc. Et en fait, je suis tombé sur des gros blaireaux, machin. C'est pas parce que vous allez avoir des espaces communautaires qui sont dédiés aux difficultés dont vous voulez parler que les gens vont être parfaits. L'être humain est très limité et ça peut arriver. C'est un tout petit disclaimer parce qu'il y a souvent un petit peu un côté un peu trop bisounours dans ces enjeux-là, donc je me permets de le préciser, surtout si ça atteint les oreilles avec cette émission de gens qui sont déjà de base fragiles et qui vont pour être soutenus, c'est toujours bien de le préciser. Voilà, j'aurais fini mon disclaimer et merci à Toutitoun pour ton follow. Alors, l'idée, c'est le fameux Video Game Accessibility Award qui a été réalisé par une des créatrices des Video Game Awards, donc, qui est Alana Pierce, et également présenté par Steven, tandis que ça claviétise à mort du côté, je crois, d'un côté ou de l'autre. Tu ne réponds pas. Voilà. C'est ça. Je suis occupé. Les joies du direct. Et ainsi que Steven Spawn, donc, qui a été co-présentateur, qui est un joueur assez connu, qui souffre d'amyotrophie spinale, donc avec effectivement les limitations et les difficultés de handicap qui vont avec en termes d'accessibilité de jeu. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un peu la face cachée, on va dire, de la catégorie Accessibility in Games. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire. J'ai même pris des petites notes sur mon joli calepin Danganronpa. Donc, en tout cas, je vais quand même commencer par un point sur lequel je vais te redonner la parole, Meloucha. C'est, je te demandais en off d'ailleurs si tu avais un petit peu suivi les nouvelles fonctionnalités des consoles qui arrivent, enfin qui sont là maintenant, avec la Xbox Series et la PS5. Donc, j'avais moi noté sur le côté positif le travail qui a été fait sur notamment une dimension de contraste et de couleur du côté de la PlayStation 5, qui permet beaucoup de variations visuelles, de setup personnalisé de l'interface et ainsi de suite. Et un autre truc assez intéressant, en l'occurrence te concernant, c'est le mode loop, donc Magnifying Glass, sur la Xbox, qui permet effectivement de zoomer à l'envie sur le texte et autres. Donc je sais pas si tu as un petit peu suivi ou si tu as vu comment étaient utilisées les fonctionnalités ou pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Du coup, j'ai pas du tout le temps de suivre ces derniers temps l'actualité jeux vidéo. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'au niveau de la loupe, ils ont fait un truc propre. Parce que souvent, la loupe, le problème, en fait, c'est que ça gâche souvent la navigation. En fait, moi, je sais que par exemple, sur mon PC, à chaque fois, on me dit pourquoi tu utilises pas la loupe? Parce que la loupe, en fait, ça grossit juste une partie d'un truc. Ouais. Et le problème, c'est que après, moi, mes yeux, ils doivent s'accommoder en fait entre ce qui est à côté, ce qui est écrit petit, et ce que là, ça zoome en fait. Et du coup, ça demande en fait encore plus de travail. Donc, je préfère au pire des cas zapper la loupe, hop, et me démerder. Ou alors, du coup, quand je remercie les personnes qui font des logiciels où ils prévoient qu'on puisse agrandir le texte. Vraiment, merci. On les salue. Au-delà de ça, la loupe, techniquement, c'est quand même quelque chose qui permet effectivement de se concentrer que sur une partie en occultant le reste. C'est ça en fait. Donc la loupe en tant qu'objet n'est pas une solution pour c'est pas une solution pour mieux lire le texte, ça va clairement être une solution pour se concentrer sur une partie. Et donc ça peut pas être utilisé pour agrandir tout, c'est pas possible parce que justement c'est pas pensé pour. Enfin, je pense pas que ce soit pensé pour ça en tout cas. Non. Après là, du coup, on va parler de console, on va parler de jeux vidéo, et c'est vrai que le fait de juste de zoomer sur du texte, ou même de l'agrandir, c'est faisable s'il y a que du texte, mais c'est un problème qui vit dans le jeu vidéo où t'as rarement que du texte, t'as des images, t'as des icônes et tout. Des trucs qui bougent, surtout. Je veux dire, t'as de base énormément d'éléments d'interface de l'ATH, FSH Code qui sont sur les bords de l'écran, et très souvent, et Game Maker Toolkit, il y avait dessus sur la vidéo, mais c'est un truc que j'ai vu aussi, je crois que c'était Crusader Kings 3. Si tu zoomes au maximum de ce qui te permet, en effet, c'est difficile, à moins d'être vraiment aveugle, de plus voir le texte. Le problème, c'est que tu as des trucs qui sont en dehors de l'écran. Donc pour jouer après, c'est pas plus accessible pour un souffle en fait.
Et... Je me rappelle qu'on m'avait parlé de God of War, où on pouvait zoomer dans l'interface. Mais du coup, je trouvais ça pas du tout pratique. Ouais. Parce que dans mon inventaire, je vais passer 3 plombs en fait à chaque petit truc zoomer et me dire oh là là, il faut que je lise maintenant. Il faut que je bouge en même temps la loupe et tout. Bon bah voilà, j'ai perdu 3 heures, bah salut le jeu. Et ouais, non, enfin, il y a plein de jeux où ils arrivent à faire en sorte que ils mettent une police convenable partout et ça fonctionne très bien. Donc je vois pas pourquoi il faudrait forcément mettre la loupe. Vraiment, je suis pas pour du tout. Parce que même dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à en utiliser une. Donc Ouais, tu vas aimer une des catégories justement qui ont eu lieu lors de ce Video Game Accessibility Awards. Imaginez, hein, si vous voulez, imaginez votre mamie ou votre papy qui utiliserait éventuellement vraiment une loupe et vous retranscrivez ça à l'expérience de jeu. Donc c'est pas pour rien qu'il y a le mot design dans game design et même dans web design. Parce que ce qu'on a dit, c'est tout à fait applicable effectivement au site internet et il y a des loupes qui sont très foireuses sur des sites internet. C'est confirmé effectivement par une concernée. Alors, peut-être autre point qui, moi, m'a un petit peu embêté parce que très souvent, j'ai l'impression que... alors, ça peut arriver aussi dans d'autres dimensions de militantisme et tout. C'est un truc qu'on évacue. C'est la dimension, je dirais, politique. Alors, je vous rassure, on va pas vous faire un cours de marxisme accéléré, mais c'est une réalité, c'est que... même quand ces éléments-là qui facilitent l'accessibilité existent, ils peuvent coûter cher. Et ça, c'est un point, un petit carton jaune, allez, peut-être pas rouge, parce qu'ils ont quand même fait des efforts sur pas mal de choses, du côté de chez Sony, qui, contrairement à Xbox, n'a pas proposé de rétrocompatibilité de la manette PS4. Et moi, ça m'a amené, c'est très intéressant, encore une fois, vous voyez, quand on se sensibilise, on comprend cette réalité-là. L'enjeu financier, c'est qu'il y a des gens qui ont tuné leur manette PS4 à l'époque, que ça a été un coût financier pour la personnaliser, pas en mode Jackie avec des lumières, parce qu'elle en a déjà, non, mais avec, voilà, pour l'adapter effectivement à la prise en main, à l'ergonomie globale, etc. Et qui se retrouve, non pas une fois la bise venue fort dépourvue, mais plutôt avec une manette sur les mains qui est inutilisable sur la console d'après, où on leur laisse pas le choix, en tout cas, de pouvoir utiliser la manette qu'ils avaient tant utilisée et mis autant de pognon, je réutilise le terme, à mettre en place. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est un petit peu délicat et qui est bien en principe de réalité à souligner aussi. Voilà. Bah, c'est dommage en plus parce qu'ils ont fait sur PS3, on peut utiliser une manette PS4, donc je comprends pas la volonté de Sony là. À mon avis, de ce que je comprends des trucs que j'ai lus, c'est parce que évidemment je me suis intéressé au sujet, tu te doutes bien, Mehdi, un sujet comme ça me passionne. Étonnant. C'est qu'il y avait tellement de nouveautés techniques, notamment sur les retours haptiques et sur les boutons, notamment les gâchettes, qui vont opposer plus ou moins de résistance en fonction du jeu, en fonction des situations, que la rétrocompatibilité, soit c'était une galère, soit ça allait ruiner les jeux PS5, enfin, selon eux, ruiner les jeux PS5 auxquels tu jouais avec une manette PS4. Sauf que là où c'est débile, c'est que pour les gens qui ont customisé, c'est de l'argent et du temps aussi, ça aussi, parce que les gens qui ont ces problèmes moteurs, qui doivent se faire une manette custom, déjà, généralement, ils ne la font pas tout seuls. Ils ont un travail aussi, ils ont une vie, donc ça demande aussi du temps. C'est un investissement financier et temporel pour pouvoir jouer, pouvoir profiter. Donc c'est débile parce qu'au final, eux, ils n'ont pas juste ruiné un jeu selon ton opinion, ils n'ont pas de jeu. Mais c'est d'autant plus intéressant là que Xbox le fait et pas Sony, parce qu'on peut vraiment se rendre compte d'à quel point c'est appréciable, à quel point c'est un vrai problème de pas avoir assuré la rétrocompatibilité dans ces années-là. Je trouve même que c'est doublement débile parce que ce que tu dis avant entre guillemets ne tient pas malgré ta bonne foi, parce que en gros ils ont proposé c'est la leur. Moi, je retransmets juste ce que Non, j'ai bien rassure-toi, j'avais bien compris dans ce sens-là, mais ce que je voulais dire, c'est que ça tient pas dans le sens où les gens qui, de base, vont avoir des soucis de prise en main spécifiques, vont être emmerdés pour ces jeux-là et généralement vont désactiver la plupart des fonctionnalités, justement, de cette nouvelle manette et de ce qu'elle offre d'un point de vue ergonomique. Donc, ça tient même pas, en fait, de pas offrir une rétrocompatibilité, parce que les gens, justement, vont désactiver ces fonctionnalités-là. Donc, c'est là où je trouve que c'est dommage qu'ils sont un peu craqués, contrairement à Xbox qui a droit à une image, comme on disait pour les plus vieux, qui eux ont gardé la rétrocompatibilité, un bon point et même un
double bon point. Parce qu'ils ont sorti une manette, ils ont sorti aussi une manette adaptée Xbox, il me semble. Eh ben, je te laisse enchaîner sur ce que tu en sais et je préciserai. Je sais pas grand chose, je sais juste qu'il y avait eu des petites pubs et tout sur ça, qu'en gros ils avaient fait. Mais c'est bien, enfin, du coup, Sony pour le coup ils se prennent une claque, donc, parce qu'ils y pensent pas. Allez, tac! Et la Switch pareil, hein, je veux pas dire, mais Nintendo, hein, c'est pareil. Ouais. Parce que bon, on en parle des tout petits joysticks et tout, très fragiles On y reviendra, voilà, c'est ce qu'on appelle le procès Japon, hein. Il n'y a rien de raciste, hein, rassurez-vous, restez avec nous, mais vous verrez, c'est quand même une spécificité très nippone. Ce dont on parlait, donc, c'est le Adaptative Controller que vous avez à l'écran quelques instants pour pouvoir le fixer visuellement, sinon vous tapez Adaptative Controller dans les internets et vous allez trouver. Et en l'occurrence, donc c'est ce qui permet de faire plein de setups variés en branchant des manettes effectivement de Xbox. En l'occurrence, donner un exemple, c'est mettre un joueur en mode, on va dire, copilote avec un autre joueur en fonction de ses déficiences, et qui fait que la personne, elle peut continuer à jouer dans le jeu en étant aidée sur des passages peut-être un petit peu plus exigeants. Donc ça donne plein de configs possibles, voilà, c'est plutôt chouette, c'est très intéressant dans ce qui a été proposé, mais encore une fois, je me souviens plus du prix exactement, mais on est quand même sur plusieurs centaines d'euros. Voilà, ça reste... La console, quoi, en fait, t'achètes 2 fois la console si tu veux jouer. C'est ça, et je me permets d'enfoncer le clou pour avoir dans mon entourage des personnes qui souffrent de handicap des fois un peu lourds. Parlez à quelqu'un si vous l'avez jamais fait, hein, c'est pas en mode genre moralisateur, hein, mais parlez-leur sur les simples frais sociaux qu'ils vont avoir par rapport à leur handicap, qui soit léger entre guillemets ou assez lourd, et vous verrez à quel point c'est déjà une galère dans la vie de tous les jours pour des fois même simplement joindre les deux bouts, la croisade de personnes qui doivent effectivement se payer un fauteuil roulant, des choses de ce genre là, vous verrez, c'est loin d'être funky. Alors si en plus vous rajoutez les loisirs qui viennent s'ajouter, on s'en sort plus. Voilà, ça c'était la petite précision. On en arrive donc aux fameux awards, sauf si vous avez évidemment une précision de votre côté, vous n'hésitez pas. Alors je vais les citer pas forcément dans l'ordre, mais pour expliquer que même s'il y en a certains qui sont un petit peu redondants, qu'est-ce que je voulais dire, y a quand même, et je réalise que dans le chat des gens me connaissent beaucoup trop. Oui, je vais parler de Death Stranding, oui. Voilà, vous vouliez l'entendre, vous l'aurez. Qu'est-ce que je voulais dire, je vais donner donc les différentes catégories. Vous avez par exemple une catégorie, je vous donnerai le titre d'ailleurs qui à chaque fois a gagné, donc Helping Hand Games, donc on va dire, pour faire une traduction très rapide et sauvage, un coup de main, enfin les jeux coup de main, on va dire, les jeux main aidante, si on fait une traduction littérale. Donc ils vont être ces jeux qui vont effectivement permettre dans certaines situations, vous verrez il y en a une autre qui peut paraître redondante, qui parlera aussi de la difficulté, donc ces jeux qui vont permettre de soutenir sur des séquences de jeu un petit peu trop délicates, etc., etc. Je vous laisse réagir là-dessus parce que je vais regarder le chat en même temps que je vous entends rire en live. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Helping Hands en l'occurrence? Donc ces jeux et c'est The Last of Us 2, encore une fois, décidément, qui a gagné le prix. Moi, d'un point de vue purement ergonomie, c'est aussi un point important, c'est que c'est pas l'accessibilité de surface qu'on peut retrouver souvent, qu'on parle de petites, quand on parle même si c'est moins, c'est assez inédit et c'est très impressionnant les shaders de contraste qu'on a eu sur Miles Morales et Last of Us 2 aussi. C'est une accessibilité plus en profondeur et qui met aussi en exergue que l'accessibilité, ou tous les points qui peuvent avoir besoin d'accessibilité pour les gens, ou au moins d'aide, parce que ça c'est au moins un peu d'aide. C'est pas forcément les trucs les plus évidents, les trucs dont on parle le plus, parce qu'en fait il y en a plein dont on parle pas, et notamment ces awards là, parce qu'il y en a aussi un autre que je trouve très intéressant et qui est souvent très sous-estimé, mais ça met en exergue que l'accessibilité c'est aussi plein de petits détails. Et c'est vrai qu'en plus que là, Last of Us 2 notamment, c'est ce que Meloucha disait plus tôt, c'est un peu l'idée de pouvoir ping ou d'avoir les indicatifs des objets et tout. Ça fait partie de l'Helping Hand. Je sais plus exactement ce qu'ils ont désigné par Helping Hand, mais à mon avis ça en faisait partie. Et oui, c'est des trucs comme ça, c'est des détails, mais qui font que t'es pas perdu, qui font que si jamais t'as
un petit besoin ou juste même une petite faille, parce que quand on dit accessibilité handicap, même handicap physique, handicap visuel, on a tendance dans la tête des gens qui sont pas handicapés ou qui connaissent pas le handicap à partir dans les gros trucs directement, mais il y a aussi juste des petites failles, des petites défaillances qui sont tout aussi chiantes et qui, pour un jeu, pour loisir, peuvent te priver du plaisir tout pareil. Oui. Donc là, d'avoir ce genre de choses aussi est très important. Vous vouliez réagir, peut-être, Meloucha et Greg? Ah bah moi, enfin de toute façon, voilà, The Last of Us, quand j'ai été dans les options et que j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'étais... Mon Dieu. C'est Noël. J'étais... Mais je m'y attendais pas, en fait. Moi, je m'attendais juste à, comme d'hab, là, par exemple, dans Monster Hunter. D'ailleurs, Monster Hunter World, petit tacle, hein, Capcom. Quand vous mettez sous-titres grand... Quand vous mettez sous-titres grand et que c'est ça votre grand, hein, c'est 12. Non. Ce sera le procès japonais, justement. Ouais, je suis désolée, Japon, mais... Ouais, non. Base, mais... Ouais. Mais après, c'est pas... Il y a aussi des productions, je pense, américaines qui foirent, mais en tout cas, ouais, j'étais mais le ratio est violent, quand même, chez les Japonais, sur ce niveau. Quand tu vois la taille des monstres, des armures, des armes, à un moment donné... Réduisez la taille des monstres, augmentez la taille de la typo. Mais je sais pas, fais la police monstre, tu vois. Oh. Pour la police, soit dans ton thème. C'est ça. Mais ouais, enfin, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, je vais tester et tout. Et du coup, à un moment donné, au début, j'ai fait de la merde, j'ai mis un truc genre contraste et tout, je savais pas ce que c'était. J'ai testé un peu tout et c'était vraiment hyper cool d'avoir tout ça. C'était, c'était Noël pour moi. C'était, cool. Ah, le fait, par exemple, que, justement, le fait de pointer quand il y a quelqu'un qui parle. Parce que moi, des fois, même si j'entends que c'est la voix d'Ellie, mais je suis pas... Enfin, c'est une concentration constante, en fait. Et du coup, le fait qu'il y ait une petite flèche là qui me fasse « c'est bien elle qui parle, là. Elle est là. » Et bah, c'est cool. Ça me permet de pas faire « Attends, là, elle est où qui parle ?» Est-ce que la petite flèche, elle faisait vraiment « Hey » comme Navi dans Zelda? Non, ça va. T'imagines l'enfer? Non, sinon, je crois que par contre, j'aurais fait... putain. Typiquement, là, on parle d'accessibilité pour des gens qui en ont besoin, mais après, on se rend compte que c'est aussi une aide ou un bonus pour des gens qu'on ne considère pas comme ayant besoin. Là, par exemple, la flèche, le nombre de jours où le mec te dit par ici, tu regardes ailleurs, tu sais pas où c'est. C'est ça. Mais ça, c'est un nombre incalculable, et même sans handicap aucun, c'est débile. Ça, au moins, en fait, on a voulu aider un groupe de personnes qu'il fallait aider, et on se rend compte qu'on aide tout le monde. Et c'est même, pour en prendre un exemple qui est hors jeu vidéo, parce que c'est un principe d'ergonomie et humain qui s'applique partout. Oui, les gens en fauteuil roulant, ils demandent des rampes et pas des escaliers. Mais tu crois que moi, ça me fait kiffer de monter 15 escaliers pour aller déposer un chèque? Non, c'est pareil. Si je pouvais avoir un accès plus simple. En plus, pour déposer un chèque, quoi, la violence du truc. Et puis, on dépose encore des chèques. Et puis, c'est vrai que ça rejoint aussi ce qu'on disait la dernière fois à propos de la charge mentale, en fait. À un moment donné, et en tant que game designer, là, moi, ce que je veux, c'est que mon joueur regarde la personne qui est en train de parler. C'est tout. Au moins qu'elle sache où elle est. Voilà, qu'elle sache où elle est, machin. La personne dit par ici. Je vais reprendre ton exemple, Germain, parce qu'il est très bon. Et par ici. Je veux que mon joueur, il regarde. Et ensuite, le challenge, ça va être d'aller jusqu'à cette personne. Parce que, je sais pas, admettons, il y a un obstacle. Si, avant même de savoir où est-ce qu'elle est, le joueur, il est challengé alors que je l'ai pas designé, c'est que j'ai fait une bourde. Oui. C'est ça, en fait, qu'il faut se rendre compte. C'est que le joueur qui galère, qui regarde comme ça, en mode je suis là, bah oui, bah merci, mais t'es où, en fait? Suffit que la personne soit derrière une porte, alors là, bonne chance. Bah, je sais pas, voilà, petit highlight très léger, histoire que ce soit pas non plus un truc qui dénote sur l'univers et tout, mais un truc un peu léger, voilà. T'es pas en train d'aller dans la bonne direction, une petite flèche sur le côté. Tiens, ça coûte rien, voilà. Ça coûte vraiment rien. Ça permet, ouais. Et le joueur, tu lui enlèves tout ça de ce qu'il a à faire, de ses tâches. C'est ce qu'on disait. En fait, un humain, c'est un PC. Et son gestionnaire des tâches, s'il est saturé, tu vas lui dire réussis ce monstre, réussis à le battre. Et il peut plus, il lag. Bon, voilà, les gens qui lag, c'est Et il peut pas encore faire enfin en tout cas on verra avec Cyberpunk 2077, il peut pas encore faire contrôle là-dessus. C'est pas encore dans les commandes. Gestionnaire des tâches. Ils peuvent plus faire contrôle là-dessus là pour faire des patchs. Et du coup, il précisait que apparemment dans le chat on mettait un grand oui. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais c'est arrivé juste après on dépose encore des chèques ou pas aujourd'hui. Apparemment oui. Donc sinon il y a une question assez intéressante. Donc effectivement, est-ce qu'un moteur de jeu peut être utilisé par
plusieurs studios. Est-ce que ce genre d'outils peuvent être transposables sur d'autres jeux? A priori, si la techno peut être partageable ou que les licences... mince, je voulais dire... comment on pourrait dire avec acquérir Ok. Mais non, Acquisition? Non, mais pas non, mais pour dire peuvent être acquises, pardon. Voilà. Pardon, oula, j'ai bugué là. Peuvent être Peut-être acquises. acquisition. Voilà, acquisition, nous avons les moyens de vous faire parler. Peuvent être acquises. A priori, je dirais que... Et même, je reviendrai à ce que disait dans la première partie de l'émission, disponible en podcast et en replay sur le YouTube de Death Podcast. Germain me disait tout à l'heure qu'il y a des pôles de R&D, donc de recherche et développement, et en général, ils vont pas être concons, c'est-à-dire, alors oui, ils vont avoir cette ouverture progressiste de faire en sorte que leur jeu soit accessible, mais ils vont même développer des trucs qui vont pouvoir être utiles, et ça revient vraiment à ce qu'on disait juste avant, à la fois, je sais pas, à la fois du côté des personnes qui vont souffrir de certains handicaps, mais aussi de celles qui vont pas en souffrir. Donc évidemment, c'est bonus si tu penses à un truc qui permet d'exploiter des deux côtés et qui rend tout le monde ok et d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Donc je crois que c'est tout. Je vous rends la parole. Ce qui serait pas mal, du coup, c'est qu'ils inventent un peu même pour les développeurs, des frameworks un peu, genre, ah bah tiens, j'ai envie de rendre mon jeu accessible sur tel point, voilà, avoir des petits frameworks là qui pourraient les aider, parce que bon, alors les frameworks, en termes de temps. c'est une idée, mais c'est jamais si simple à mettre en place et à suivre. Ah. En fait. C'est ça le problème. Mais oui, l'idée de mettre des frameworks en place, même juste des guidelines précises et faciles à exploiter, les mettre en place déjà, qu'elles soient sensées et efficaces, c'est pas si évident, parce que au final, tu fais pas que ça doit s'incruster dans un autre process. Et en vrai, ce qu'il faudrait, c'est prendre tout ce qu'on a là, qu'il faut faire en termes d'accessibilité notamment, se dire on doit faire tout ça, se dire on a un jeu vidéo, viens on enlève tout, on refait un process avec tout. C'est ce qu'il faudrait faire en idéal pour que tout soit nickel, mais c'est un temps monstre, ça demandera des expérimentations, ça demandera aussi des échecs. Ouais, des échecs et donc des pertes d'argent, ce que les boîtes ont moyen envie de faire, tu vois. Ouais. C'est logique, hein. Tu peux peut-être préciser, Germain, ce que tu veux dire par guidelines? Oui, guideline en fait c'est des principes, c'est au moins des principes plus ou moins précis qui vont guider la façon dont on va développer soit un jeu, soit une feature pour respecter certains critères ou un certain objectif. En l'occurrence, l'accessibilité. Du coup, on va avoir surtout des critères, des choses à faire ou à ne pas faire. En guideline, par exemple, on pourrait avoir notre jeu doit pouvoir être joué par quelqu'un qui a des difficultés motrices sur les mains. Voilà. Vraiment, c'est un truc, on va se dire, bon, ça va être vraiment quelque chose qu'on veut travailler dessus. Et donc, ça va forcément amener... Si tu veux vraiment être guideline jeu vidéo, ça, c'est ce qu'on appelle une story, une histoire, et c'est en dessous de ça. Donc, on va faire découler... Comme sur Instagram. Voilà, mais c'était... Oui, après, il y a les users... on faisait des stories avant qu'Instagram existe. Oh là là. Oui. Et en Les plus, pionniers. user story... juste pour revenir par rapport au techno, pourquoi est-ce que aussi ça se partage pas et tout, c'est que souvent c'est des techs internes qu'on développe pour la prod et tout, donc en fait c'est tout simple, c'est ma tech, c'est mon argent. Ouais, mais il y a rien qui t'empêche de le partager. Il y a rien qui t'empêche, mais faut aussi. Oui, mais c'est la culture d'entreprise, money. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec des moteurs, parce que moi là je pense par exemple aux moteurs internes. Par contre, avec des moteurs comme Unity, Unreal, etc., qui ont des marchés, voilà, on va l'appeler comme ça, c'est en fait des stores, des boutiques, où on va pouvoir acheter, télécharger des choses qui ont été faites par d'autres utilisateurs. Rien n'empêche d'aller... moi, admettons, je développe un jeu, au hasard, un jeu d'horreur qui va beaucoup se baser sur les sons, voilà, au hasard. Admettons, je réussis à développer quelque chose qui permet de encore mieux gérer le développement sur tout ce qui va être spatialisation du son, faire en sorte que ça gère bien avec les casques, etc., qu'on se rende bien compte, et une aide visuelle en plus pour les personnes qui ne peuvent pas entendre cette spatialisation. Que ça gère bien au niveau de l'audio, et si tu veux que ça soit aussi accessible en ergonomie, que ça gère main. Voilà, et au niveau visuel aussi. Et admettons, je développe ça. Et j'en suis fier, je trouve ça bien. Et il n'est pas fier de ma blague, par contre. Il a pas non. Alors, je l'ai très certainement pas comprise dans ce cas-là. Que ça gère main. Voilà, pour les manettes. Voilà. Yes. Ouais, voilà, c'est tout pour moi. Au revoir.
Ça va, Merci, ça va. merci. Ok. Mais du coup, une fois que j'ai bien germain le chose, que l'idée a bien germain dans ma tête, tout ça, je vais pouvoir le mettre sur le store Mm. pour profiter à d'autres dans leur développement. Mais Et ça ça, revient à c'est ce que quelque disait chose qui peut Melouchard, où la logique Voilà. shareware, Mais freeware, etc. ce côté partage est en cours sur le dev plus indé. Mm. Je pense que Oui. voilà, c'est quand même Oui. quelque chose qu'on voit. Et puis je pense que les grosses boîtes, elles se servent bien. Hein. Sur les stores, il doit y avoir des trucs. Écoute, pas tant que ça, parce Pas tant que... que ça. Écoute, sur 3 Watch Dogs, on a décidé de faire 3 moteurs de jeu différents, comme des couillons. Donc, Ok. Voilà, j'aime ma boîte. Non, en tout non, cas, franchement, non, j'adore non, Tommy blague à Ubisoft, part, j'ai adoré non, blague à travailler part, sur Watch dévouement. Dogs, Ouais. mais il y a des trucs... Ils auraient pu je faire des comprends pas. économies, ouais. On passe des jours et des mois à designer un truc, on n'y arrive pas à trouver un truc qui convainc tout le monde, et à la fin, message de l'édito de Toronto, ouais, non, on va faire comme dans le 2 en fait. Voilà. Seems legit. Faut pas le dire avant, bande de connards. La Non, petite mais ils voix savaient pas, intérieure. ils ont décidé, ils ont abandonné en fait, c'est ça, c'est l'abandon. Ah, Oh non, on fait comme dans le 2 en fait. Bah Bon. écoute, On parle même d'ailleurs dans le pourquoi je chat. suis payé, au final On parle même dans le chat de partenariat avec des labos de sciences neurocognitives. Alors là, c'est toujours un peu compliqué, ce serait presque une émission en tant que telle, les partenariats un peu tricky. On a vu ce que ça peut donner du côté militaire et tout, et on sait notamment, pour ne parler que ce que je connais, les partenariats en général avec les facs qui sont souvent... On a vu récemment d'ailleurs un jeu dont, mince, le nom m'échappe, mais qui était un jeu qui avait une espèce de simulateur de dialogue dynamique, qui était sorti il y a des années, et qui a été repris en fait par l'armée américaine pour pouvoir entraîner les soldats américains sur le terrain à faire preuve d'empathie, je fais des guillemets, avec les peuplades locales. Mais vous voyez le genre de détournement qu'il peut y avoir. Donc Ouais. bref, là-dessus je suis un peu dubitatif, mais la piste est bonne, on va dire, est louable en soi, mais voilà. L'armée n'a rien à voir avec les labos. Souvent ils sont pas très loin, hein. Alors je continue, mais ça pourrait, merci en tout cas pour la piste, ça pourrait faire je pense potentiellement une émission là-dessus, et j'aurais même des gens qui seraient beaucoup plus pointus que moi là-dessus pour en parler. Une autre catégorie, donc les House Rules Category, donc c'est-à-dire en gros faites votre tambouille en termes de règles. Et le gagnant de la catégorie, ça a été Among Us, donc paramétrable, on va dire un peu à l'extrême pour faciliter au maximum les expériences de jeu, etc. etc. Donc voilà, tous ces jeux qui vont vraiment solliciter et permettre de paramétrer au maximum les règles, hein. Je précise bien les règles. Il y aura d'autres où ce sera plus la question des... comment on appelle ça, des paramètres spec en l'occurrence. Je parle pas de la viande, hein, je rassure les gens. Au-delà de ma bêtise, les gens. lol. J'ai entendu celle-là. Je précise que depuis tout à l'heure, donc on se base sur les prix qui ont été décernés par Alana Pierce et Steven Spohn, que vous voyez à l'écran si vous voulez retrouver et que mon anglais parfait vous a perturbé sur le site. Donc il y a un replay des awards sur le site le YouTube de Alana Pierce que vous pouvez retrouver, et Steven Spohn qui avait aussi fait une levée de fonds de, je crois, plus d'1 million de dollars. En tout cas, c'était sa volonté là-dessus. Oui, pardon, Greg. Je peux mettre là vite fait le screenshot. Alors, screen share, blablabla. Oui. Voilà, j'ai les catégories. Et, bon, j'ai pas les nominés, mais au moins j'ai les catégories, comme ça on les voit. Eh bah, c'est super, merci beaucoup. Et tu sais ce que je vais faire? Non, je vais grandir. mais je sais que tu vais vas le faire. agrandir. Et Merci. yeah! Vous voyez, on apprend de nos erreurs et de nos expériences. Alors, je vais pas les faire dans l'ordre, mais je te laisserai scroller en fonction de comment je les ai T'inquiète, prises. je Il y a Training Ground, donc qui a été gagné par Madden 2020. Madden NFL d'ailleurs. Alors c'est une catégorie qui en gros va prendre en compte les jeux qui vont avoir des espaces d'entraînement communs. On va pouvoir vraiment de manière assez libre et assez, je dirais, accessible, inclusive, s'entraîner sur des zones vraiment spécifiques. Voilà, c'est les jeux qui vont vraiment faciliter ce genre de dispositif, on va dire. Bah, c'est cette catégorie-là que j'avais en tête quand j'ai dit pour la Helping Hand qu'il y avait aussi d'autres catégories très intéressantes et qu'on soupçonnait pas dans l'accessibilité. Bah, typiquement, voilà, c'était ça que j'avais en tête. C'est vrai que accessibilité et donner la possibilité aux gens de s'entraîner, c'est vrai que c'est pas souvent que dans ton esprit tu fais le rapport, mais la pratique,
s'entraîner sur n'importe quel sport, sur un jeu, sur quoi que ce soit, en fait, c'est ultra important. Bah oui. Et surtout si de base, sans aller dans les problèmes moteurs qui font que les contrôles des boutons, t'as pas l'habitude, mais juste le fait que t'as peut-être pas l'habitude de jouer ou que t'as pas les réflexes parce que c'est pas trop. Soit la manette, t'as pas l'habitude, enfin bref, t'as pas l'habitude, tu sais pas trop t'y prendre avec une manette. Voilà, j'essaie de lire de coin de l'œil les commentaires, c'est pour ça que je bafouille. Et ben, c'est ultra important d'avoir ce terrain pour t'entraîner, pour t'améliorer, et qu'au final tu sois pas délaissé, parce que c'est ça en fait, surtout sur un jeu de sport. C'est un sport que t'aimes où tu peux jouer en multi. Je crois que celui-là on peut jouer en multi, je suis pas sûr. Oh, il me semble, il n'y a pas de raison. Oui, non, mais c'est e-sports, donc. Et ben, tu vas vraiment te sentir délaissé et socialement c'est pas ouf. Et puis tu joues à un jeu vidéo de sport. Généralement c'est que le sport, t'as vraiment une affection particulière pour ce sport-là, parce que c'est souvent, en plus les trucs, quand tu vois le nom de la ligue et une année, c'est souvent des simulations ou proches de la simulation. Donc c'est vraiment que t'aimes ça, c'est que tu veux ce plaisir-là. Si t'es pas assez bon et qu'on t'empêche de t'améliorer ou de t'entraîner autant que tu veux, bah on t'a juste exclu. Et du coup, oui, en termes d'activité, en termes d'inclusivité, c'est un truc qui est pas souvent mentionné, mais qui est très important aussi. Et qui mange vraiment pas de pain, parce qu'en fait, c'est pas compliqué à faire. Il y a un truc, en plus, que dit Elsiane, qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que, mine de rien, le stress, ça affecte tes capacités sur un jeu vidéo. C'est qu'en plus, l'intérêt du mode entraînement, dans n'importe quel jeu, c'est que c'est un mode qui va être, comment est-ce qu'on dit ça, armless en français, c'est quoi? Inoffensif. Inoffensif. Voilà, c'est un mode qui va être inoffensif. Et c'est un mode où ton état mental, il est serein. C'est-à-dire que tu peux faire des erreurs, tu vas pas être puni. Et là, elle disait un truc qui est très intéressant, c'est j'aurais aimé un mode entraînement sur Dark Souls. Et en fait, c'est totalement faisable en plus. Tu mets un training dummy, là, un petit pantin, un mob qui fait rien, que tu paramètres, comme n'importe quel jeu. J'ai envie de te dire, loading screen de Bayonetta. Hein. Voilà, par exemple, le loading screen de Bayonetta, qui en plus est accessible via un mode entraînement. C'est ça. En plus, t'as un mob qui est là, qui bouge pas, et tu testes tes combos. Vraiment, là, quand même, hard stop, s'il bouge pas, tu t'entraînes pas. Il faut qu'il bouge, mais que tu puisses pas mourir. Dans le mode entraînement, tu peux paramétrer, je crois, pas mal de trucs. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que c'est comme dans tous les modes d'entraînement de tous les jeux de combat, qui le font en tout cas. Exactement. À la base, il bouge pas, et ensuite, quand tu commences à vouloir t'entraîner sur certains points, etc., tu peux dire, ok, il fait des sauts. Par exemple, tu veux t'entraîner sur contrer un saut. Garde après un coup, il fait des attaques, plein de trucs. Il y a qui t'attaque complètement, et tu mets la difficulté. Et en fait, c'est tout plein de paramètres qui font que tu vas pouvoir t'entraîner sur certains points. Je pense que ça, c'est important. Quand tu veux t'entraîner sur un jeu, il faut que tu puisses sélectionner sur quel point tu veux t'entraîner. Parce que des jeux qui sont complexes, comme par exemple un jeu de combat, si tout de suite, dans le mode entraînement, on te met sur un... Voilà, je vais prendre Street Fighter, parce que moi j'ai beaucoup joué à Street Fighter, mais voilà, je te mets Ryu face à toi, il commence à te faire des combos, des machins, des trucs, il t'envoie des... Toi t'es là, tu sais même pas faire le petit coup de poing, le gros coup de poing, tu sais même pas la différence, tu vas faire wow, doucement. Alors que d'abord, tu passes par une phase où le pantin ne bouge pas, tu te familiarises déjà avec les touches, rien que ça, tu te familiarises avec les contrôles. Ensuite, tu te dis, c'est bon, je suis chaud, vas-y, je le mets en difficulté infernale, il te défonce, tu te dis, ok, difficulté novice, on va voir. Enfin, c'est cool de pouvoir faire ça. Et surtout, ça engage le joueur ensuite à aller se confronter au jeu. Ouais, merci pour le mot engagement, hein, vraiment, qui est quand même un peu essentiel dans l'expérience des jeux. Oui, mais c'est bien à rappeler, en fait, contrairement à tout le blabla, immersion et machin, il faut qu'un jeu soit engageant, effectivement, avec tout ce que ça peut induire. Oui. Donc, je crois, d'ailleurs, on me parlait d'FF14 dans le chat, je crois qu'il était nominé soit sur House Rules ou Training Ground, donc c'est assez intéressant. On a une catégorie... Same Controls but Different qui a été gagné par Assassin's Creed Valhalla, qui va plus concerner tout ce qui va être mapping là-dessus. Donc le mapping, pour rappel, ça va être le fait de... C'est pas le ping mal orthographié et genré au féminin, c'est le fait de prendre... C'est mapping. Oh, c'est genre le fait de prendre votre manette et de pouvoir personnaliser idéalement au bouton près toutes les actions. Ce qu'on fait depuis 20-30 ans sur émulateur. Voilà. Pour faire simple, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, le mapping qui a là avec les nouvelles consoles a un nouveau niveau, c'est que la console en elle-même te dit,
au niveau console, viens, tu remappes la manette pour un truc qui te convient plus. Vas-y, viens, wesh, on remappe les manettes. Elle te dit comme ça, d'ailleurs. Dans l'idée, c'est absolument génial. Maintenant, j'ai pas eu de jeu, j'ai pas de PS5 ni de Xbox AX, donc je sais pas ce que ça donne sur les jeux, mais je sais parce que je sais pas si les jeux savent que tu le fais, ou je sais pas à quel point la touche qu'ils te mettent à l'écran quand tu lances un jeu, à quel point ça peut créer un décalage avec ce que t'as mappé. Ça, c'est à voir. J'imagine la console qui te fait « Je te vois, je sais ce que tu veux faire. » Ça peut être chelou, donc je sais pas si tu te souviens de ça, ça vérifier, mais le fait que tu puisses dès la console d'un point de vue système, juste lui dire non, ça en fait mes doigts je peux pas faire ça, t'enlèves et tu le mets autre part et c'est réglé pour tous les jeux. Ça c'est super bien. Par contre, est-ce que dans les jeux ça s'applique bien, est-ce que les jeux se souviennent de ça et que ils te mettent pas un bouton que t'as plus et il faut que tu devines lequel c'est en vrai. Alors, ou est-ce que c'est mappé, c'est compliqué. Là-dessus, ouais, j'ai un truc à dire. Je pense, c'est de la spéculation, j'ai pas eu la console entre les mains, mais si la console te permet, et je vais prendre un exemple simple, c'est les jeux japonais par rapport aux jeux occidentaux, c'est la touche de validation et d'annulation qui est inversée au Japon, et en Asie en fait en général. Le rond et la croix, ouais. Voilà, le rond et la croix. Voilà, ça c'est un truc très important. Il y a plein de gens qui ont gueulé sur Genshin Impact parce que la validation se fait sur rond, voilà. C'est un truc qui est comme ça. Là, par exemple, j'ai joué à Dragon Quest 11 S et l'édition finale, machin, je sais pas quoi. Il te propose d'intervertir les deux. Déjà, ça, c'est génial. Bravo. Donc, je pense... Bravo. Non, mais c'est bête. Yes. Mais bravo. Non, je sais. Par contre, ça intervertit le saut avec. Donc, merci. Et non, merci. Dommage. Non, mais j'ai bien donné les infos une à une. Et en plus, la typo est merdique. Si la console te permet de changer tes touches, je pense que le jeu de base prend en compte les touches de la console. Donc là, ça va être un peu technique, mais voilà, par exemple, c'est touche 1, touche 2, touche 3. C'est croix. Je crois que touche 1, c'est croix. Touche 2, ça va être le rond, etc. En fait, si jamais la console elle-même a considéré que touche 1 n'est plus croix, mais rond, et inversement, alors le jeu, sans même qu'il ait rien fait, ça devrait changer le truc. Par contre, là où j'ai peur, c'est que si jamais il t'affiche le symbole de la touche dans le jeu, ça soit pas changé. Parce que ça, ce serait un effort du côté dev. Et donc, il est possible, et il faudra vérifier, que le jeu te dise, pour annuler, appuie sur rond. Sauf que toi, t'as changé, et donc c'est croix. Et ça, c'est le genre de détails géniaux, je trouve, à souligner, effectivement. C'est partie de ma peur, ouais, j'ai aucune idée. Ça, je sais pas si la console va réussir... comment est-ce que ça va se passer? Parce que techniquement... Au niveau mapping, on prend la variable, donc vraiment, de la console. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si on affiche une image, on n'est pas en train de vérifier la touche. On sait juste, nous, en tant que designer, que notre touche, c'est croix. Donc, on a affiché l'image croix. Ça peut être... C'est un PNG. Donc... Moi, JPEG, moi, bitmap. Enfin, vous mettez le fichier que vous voulez. Oui. Mais non, mais du coup... Je pense qu'il va y avoir des problèmes là-dessus. Les gens vont trifouiller leur manette comme ils veulent. C'est un super exemple. Ils vont arriver sur le jeu. Et là, ça va être mortel. Moi, j'attends de voir un jeu de rythme où va falloir un Osu, tout ça là. Un jeu de rythme où on va voir toutes les touches apparaître et rien ne marchera. Rien, parce qu'on aura tout changé. Ça va être et très après, beau. certainement que tu pourras remapper les touches in-game. Oui, mais ça, faut que le dev le fasse du coup. C'est drôle donc, que tu parles. Si tu mixes les deux, je sais pas ce que ça peut donner après. Ouais. Pour le jeu. C'est un bordel. C'est très drôle que tu parles de ça. L'exemple est vraiment génial. Hein, je t'en remercie. Mais il y a Fuser d'ailleurs qui a gagné. On y reviendra un peu après dans la catégorie Bypass Games. Alors, par contre. On en parle depuis tout à l'heure, hein, ça nous pend en nez, c'est le teasing de l'émission. Je pense donc la catégorie Crystal Clear Text, donc texte clair et nickel. Et allons-y, taillons dans le bout de gras, redonnons la parole, je pense, même si elle n'hésite pas à la prendre, à Medusha, et puis surtout commençons notre procès des Japonais, quoi. Je l'ai pas fait. De quoi? Ah non, je parle pas du jeu, je reparle de la dimension de la typo. Ah ok, oui, en règle générale. Désolé pour vos jeux, j'adore vos jeux, mais... Désolé, pas désolé, comme on disait tout à l'heure. Je vais trouver un exemple visuel. Oui, qui commence par Death et qui finit par Stranding. Non, arrêtez, ce jeu n'existe pas. Carrément, toi t'es encore plus violent. Non, mais... Ce jeu a fait quand même des grosses erreurs, quoi. Ouais. Et ne serait-ce que... Et ça me tue. Exister, tu veux dire? Non, mais Cyberpunk a fait aussi des conneries monumentales. Déjà, quand le texte, il est bleu,
what the fuck? Ah, mais c'est néon, tu comprends? Ouais, Mais ouais. oui, mais quand Ouais, mais- c'est néon, ta race en fait. Voilà. Je veux pouvoir lire les sous-titres, je veux pas que les sous-titres soient dans la diégèse du jeu, tu vois. C'est pas Ouais. l'intérêt. Alors c'est génial, hein, je me permets de souligner, dans le chat on a 15 000 sous-titres d'émission que j'aime beaucoup. Je vais peut-être même en mettre un en titre d'émission. Hein. Il y a eu Came by Curiosity, Stayed for the Clash, et juste avant c'était Came by Curiosity, Stayed for the Cats. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, voilà, on a des chats par-ci par-là. On a des Ouais, là, lunettes et c'est des chats. horrible. Moi, je vois rien. Enfin, Voilà. je veux dire, Là, mais le Ah chat ouais. est en PLS devant le Là, je menuing suis- de FF7 Alors, Remake. là, je vais bien te mettre en PLS avec plusieurs exemples. Vous aussi, par exemple, vous aussi venez comme invité sur GD Night. venez comme invité, on vous met Non, mais- mal. Vous savez que du coup, pour ça, en fait, je me suis dit, de toute façon, dans ma vie de tous les jours, sur les logiciels et tout, vu que c'est pas tout le temps adapté, en fait, c'est moi qui vais devoir acheter un bras articulé pour mon PC, pour que ce soit l'écran qui s'approche de moi et pas l'inverse, parce que j'en ai super marre de me tuer les côtes sur mon bureau pour faire ça. J'en peux plus. Bah oui, c'est sûr. C'est Mais surtout horrible. que là, regardez, il y a, franchement, à vue de nez, il y a quoi? Il y a 60% d'espace. 60% d'espace vide à peu près. Non, mais là, il y a Ça trop coûte d'erreurs, pas, là, là, il y a trop d'erreurs. agrandis-le un peu. Ouais, Moi, là, j'appelle ça le syndrome Muji. Pour ceux qui connaissent pas Muji, hein, tu peux c'est pas l'agrandir plus. c'est une marque effectivement de pas de matos mais d'intérieur, on va dire. Ils vendent autant des fringues que du matériel de maison et des choses comme ça. C'est le Ikea japonais, on va dire, pour faire simple. Et grosso modo, il y a toute cette culture très japonaise du côté de l'épure, du côté grands espaces relativement peu saturés. Reste Sauf sur que le là, string, Ray. ouais. Mais- Hein? Sauf que là, Reste c'est sur- un peu, reste sur le c'est un peu problématique en fait. Vous en rendez compte. Parce que moi, je cherche une image Oh en là là. particulier, mais. Non, parce qu'en fait, là même au niveau ergonomie, Ah. sur ce screen-là, j'ai une liste d'erreurs, on n'est pas fini. Hein. Allez, bah c'est parti. C'est la Bah, liste d'abord- d'erreurs de Germain. D'abord, on parle de charge de travail. Qu'est-ce qui est important là, dans les touches? On va décrire progressivement. N'hésite pas à être très descriptif puisque l'émission sera disponible en podcast. Bah, c'est les touches. Voilà. Et on a sur toute la partie droite Ouais. le personnage, son nom pas dans le bon sens le texte, donc c'est pas lisible. T'as les vies, les stats, on s'en bat les couilles. Déjà ça, pourquoi c'est là, on sait pas, ça dégage. Ensuite, encore une fois, ce qui est important, c'est les contrôles. Pourquoi la manette est aussi petite? Je veux que les gens sachent sur quoi appuyer. Pourquoi la Bah, manette est aussi ouais. petite? Pourquoi les touches ne sont pas highlight sur la manette? Ne sont pas éclairés. Après, Oui, c'est vrai pourquoi- qu'il faudrait que pourquoi je lance- j'ai pas- il faudrait que je lance le jeu. Mais je sais pas si c'est pas un peu interactif, parce que là, en fait, il est, en termes de menu, en termes d'arborescence, il en est à choisir son personnage avant de choisir les touches. Parce qu'en fait, c'est un menu où tu choisis. Bah pareil, là, Jean- je suis désolé, j'ai pas l'impression que c'est le personnage que tu choisis. Ouais, C'est pareil, il y a un j'anticipe la réaction de Germain. Mais on s'en fout. Non, mais c'est pour te dire, je sais pas encore si ça s'agrandit un petit peu ou quoi que ce soit. Non, mais les vidéos playthrough, les gens restent pas sur les menus en fait. Et quand ils y passent, enfin, ils font pas ce qu'on veut. Il faudrait que je lance le jeu, mais de toute façon, clairement, t'as raison. Enfin, Ah oui, non, c'est on voit- écrit on voit rien. Select the character whose settings you wish to change. Donc bah oui, mais du coup c'est débile. Ouais, mais voilà. Mais Mais même au-delà de t'as ça, pas besoin je des pense- stats. Et t'as je- pas besoin des stats. Tu pourrais dégager les stats, mettre Mm. le visuel de l'autre côté et agrandir le truc des manettes. Et au-delà de ça, Et- je crois. juste illuminer les 5 touches. Donc 5 là- touches qui sont utilisées. Là, on a Les une unités de la manette. sont pas touchées. Là, on a effectivement une manette représentée à l'écran, mais où il n'y a aucune des touches qui sont mises en avant. Hein. Je décris vraiment précisément pour les gens qui seront en audio pur pour le podcast, mais sinon, vous allez voir effectivement le menuing de Final Fantasy VII Remake si vous voulez avoir un peu d'illustration. Est-ce qu'on continue sur ces exemples-là ou est-ce que parce qu'on a En d'autres fait, j'en catégories? cherchais un Ouais. en particulier. Ah, bah, si. C'est un exemple qu'avait montré justement Mark Brown dans sa vidéo. Ok. Mais Donc je la crois vid- que je n'aurais pas. Je crois que Vidéo je l'aurais pas. Accessibility Games 2020 pour ceux qui voudraient aller la voir. Mais pour- Ça, c'est relou, ça. Ils te mettent une image, mais on va Ouais. faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Bah, voilà. je te laisse chercher. Moi, je continue effectivement Voilà. pour la c'est bon, dimension audio. Tu as trouvé? Super. Ça va aller. En gros, D'accord. en fait, ça illustre pas mal le problème qu'ils ont, c'est qu'ils font tout en petit, alors qu'ils ont beaucoup d'espace. Ouais. Ça encore, on est dans les options, mais il y a des moments où il y a des textes d'aide énormes. La boîte, elle est énorme, qui pop. Et là où il y a quoi? Il y a la place pour mettre 40 lignes de texte, ils en mettent 2.
peut-être 50 lignes de texte. Ils en mettent vraiment que 2. Et donc, on est là en mode, je sais pas, zoom en fait. S'il te plaît, je t'en supplie. en fait. Quelque chose, quoi. Ouais. Parce que là, Parce que même le texte en bas là, adjust the volume, machin. Il est infernal. Il est Donc super petit. on a un écran global là, avec. moi je dis pas, hein, moi Oui. là ça fait hiéroglyphe. Ah ouais, non, mais même moi je galère déjà, donc. Mais on a effectivement une boîte audio qui est imaginée centrée haut, et tout en bas, tout le reste, les 3/4 de l'écran, c'est vide. Voilà. On est d'accord, là, Grégory, que c'est musique volume qui est choisi. Oui, c'est ça qui, moi, ça me. Et on est d'accord que c'est le moins lisible des 3. Voilà. En fait, là, Oui, là, oui, mais ce c'est qu'ils font, du c'est bleu, que c'est du bleu. quand tu choisis un truc, il devient moins lisible qu'avant. La leçon de cette histoire, c'est que, en plus d'être un peu lésé, et je reste très poli, parce que vous pouvez changer la première lettre, lésé au niveau visio, vous êtes aussi lésé niveau audio. Voilà, c'est beau. Merci le Japon. Voilà, bon, après, on a eu l'exemple de Melusha dans la première partie de l'émission sur Monster Hunter même Hunter. réflexion à faire pour Unravel, du coup. Ah, intéressant. Ah. D'accord. On est du parce que côté jeu Unravel- nordique, là. On a quitté le Japon. Unravel, j'ai eu le gros problème dans le menu, j'ai galéré en stream, c'était marrant, ils se sont foutus de ma gueule, mes viewers. Et j'ai galéré à, en fait, il y a continuer ou nouvelle partie. Et en fait, c'est pas comme de base, normalement, c'est censé s'afficher en blanc quand on est dessus. Mhm. Bah là, non, c'est le contraire, en fait. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, enfin, je comprenais pas. J'arrivais pas à savoir si j'étais sur continuer ou nouvelle partie. Et j'ai galéré durant 5 minutes comme ça. Ah bah putain, je suis où? Ça c'est chaud parce qu'en plus, oh là là. Et j'étais en stream, du coup j'étais putain. Tout va bien. Bon, heureusement ça va, j'ai une commu sympa, mais c'était super chiant. On te demande si tu as joué à Reckoning, les royaumes d'Amalur, Melusha. Pas du tout. D'accord. Pas Là, du tout. C'est quoi? C'est je crois que c'est du comment on appelle ça, du tactical, non, si je dis pas de bêtises, non. Non. Alors du coup je joue pas beaucoup. Action, Cool. action, Action RPG. Ah bah Pardon. ça pourrait m'intéresser. Et on précise, ça pourrait doublement t'intéresser, la taille de la typo est top. Bon bah, Voilà. faudrait que je teste alors. Du coup. Merci donc encore une Ou fois. au moins Étienne. regarder, voir. Oui, Ouais, oui, à la limite. si ça pourrait me Ça. plaire. Alors je l'ai pour le coup, Mm. mais je pense que le temps de le lancer, tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est très intéressant ce que tu viens de préciser, Greg, avant qu'on enchaîne. Au moins le regarder. Moi, je pense, à titre pédagogique, en tant que prof de Game Design, Game Studies, quand je dis à mes étudiants, si vous n'avez pas le temps de jouer, au moins regardez des let's play. Vous imaginez, vous commencez un petit peu à pénétrer dans la logique de mon cerveau au niveau pédagogie. C'est-à-dire que s'il y a des étudiants qui galèrent comme ça, je peux même pas leur dire ça, parce qu'ils vont me dire, là, le jeu que vous me conseillez, monsieur, il est tellement merdique au niveau interface. En plus, comme le disait Greg tout à l'heure sur les playthroughs, les joueurs passent pas beaucoup de temps dans les menus. Donc imaginez les joueurs lambda, pour reprendre l'expression de Melusha, ils vont tracer dans les menus, et impossible pour un étudiant ou une étudiante lambda d'analyser ce genre d'exemple-là. Donc vous voyez, tout le monde est lésé, encore une fois, pour rester poli. On va continuer sur une autre catégorie qui est Second Channel, qui est très intéressante, on en parlait un peu plus tôt. Encore une fois, The Last of Us 2 qui remporte la palme dans la catégorie Second Channel. Vous savez, c'est comme les récompenses. Dans la catégorie Last of Us. Voilà. Last of Us. Catégorie Last of Us. Je vous ai pas fait d'ASMR d'enveloppe qu'on ouvre. En tout cas, c'est cette catégorie-là, donc c'est la catégorie où il y a un maximum de récap d'informations. Notamment, on en parlait un peu plus tôt, je me retourne vers vous toutes et vous tous, mais sur les personnes qui vont avoir des troubles de l'attention. Donc c'est à la fois l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, mettez un petit pointeur si on vous dit, voilà, le personnage est par là, mais aussi pour, comme le disait Greg, la surcharge cognitive éventuelle. Donc là, assez intéressant de Last of Us 2, effectivement, qui, avec d'autres, se démarque pas mal, je trouve, là-dessus. Voilà. Après, personnellement, ça m'a pas aidé, moi. Toi, ça t'a pas aidé, ouais. Non, parce que moi, mon problème, c'est que c'est ce que je t'avais dit, le nom, c'est déficit d'inhibition latente, mais en gros, c'est que je reçois trop d'informations que mon cerveau sait pas traiter. Du coup, avoir des aides comme ça m'aide pas du tout. D'accord. Si jamais je suis fatigué, c'est pas pour moi, ça change rien. Je suis toujours aussi paumé. Il y a du contre-productif qui peut se faire, mais ça, après, voilà, c'est d'où l'intérêt d'avoir plein d'options et plein de trucs, en fait. C'est ça en fait, cette option-là, on n'est pas obligé de l'activer. Bah oui. Tu peux la désactiver, et peut-être qu'il y a d'autres options du coup qui peuvent convenir. Enfin, c'est le principal. Enfin, c'est vrai que de toute façon, les développeurs ils pourront pas pallier à tout type de handicap malheureusement. Bien sûr. Il y en a tellement
Il y en a tellement qu'ils sont obligés, enfin, je pense, pour le moment, déjà que maintenant, ils y prêtent un petit peu plus attention. Et déjà, ouais, partir du général, et peut-être qu'au bout d'un moment, ils seront plus expérimentés et pourront vraiment Ouais. voilà, faire les petites catégories. Mais là aussi, encore une fois, c'est vachement intéressant ce que vous dites parce que c'est qu'est-ce qu'on repère alors c'est la tendance vers à moitié plein. Qu'est-ce qu'on repère en termes de cercle vertueux? Ce que je veux dire par là, c'est on peut pas, comme l'a très bien dit Meloucha, pallier à toutes les situations de handicap, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça pointe sur ce qu'expliquaient Germain et Greg plutôt d'un bon game design de base. C'est-à-dire si t'es à ce point à devoir corriger des trucs et à rectifier, c'est qu'il y a peut-être un truc initialement qui merdouillait déjà sur ta proposition de GD. Donc il y a ça d'une part, et puis il y a ce que ça crée comme précédent par rapport à une situation de là l'exemple que donnait Germain, moi ça m'aide pas sur les troubles d'attention, ce genre d'éléments-là. Est-ce que typiquement je peux penser à des trucs qui vont vraiment m'aider par rapport aux propositions qui sont déjà existantes. Donc voilà, moi c'est sur le côté, comme je disais, cercle plutôt vertueux, il y a comme quoi ça a vraiment son intérêt les questions de l'accessibilité, évidemment, sinon on n'aurait pas fait une émission aussi. Voilà. Après, là, ce que tu t'as dit, on parle de solidité du design aussi, avant de chercher à vouloir fixer des trucs pour l'accessibilité. C'est un truc qui est notamment visible avec les règles maison, et notamment sur Among Us, qui là, le Word, à mon avis, entre autres, parce que le design est ultra solide, et parce que en tout cas, quand tu fais notamment quand tu fais des règles maison, la possibilité de changer des règles, il faut que ton design et le design des différentes règles soit ultra béton pour être sûr qu'il n'y a pas moyen que ce soit déséquilibré, ou alors c'est évident pour les joueurs que ça va être déséquilibré. Typiquement, si à 4 joueurs, tu mets 2 imposteurs avec 0 cooldown. D'ailleurs, en vrai, je crois que c'est même pas possible. Je crois que le jeu a été bien designé à ce point-là. C'est qu'il t'empêche de faire des trucs trop éclatés. Et ça, c'est aussi un truc ultra important quand tu veux faire des règles maison, et c'est là-dessus, encore une fois, qu'Among Us se gère. C'est qu'il faut que ton design et ta gestion de ce que ça représente comme choix pour le joueur, quel que soit le joueur, ce que ça va vraiment devoir impliquer dans la façon qu'il va avoir d'appréhender la game, c'est ultra important. Tu peux pas juste dire aux gens je suis fancy, je suis accessible, je vais faire des règles qu'on peut customiser, si t'as pas passé des heures et des heures à faire une partie de game design qui est pas la plus amusante, enfin en tout cas pour moi, qu'on appelle le rational game design, où tu vas faire des tableurs, tu vas faire des chiffres, des maths, des petites virgules, et tu vas faire des ajustements pendant des jours et des jours pour être sûr que ça marche. Non mais après, statistiquement, sans mauvais jeu de mots sur les tableurs et machin, c'est vrai que c'est un truc qui va être un peu moins apprécié. C'est comme quand tu prends la musique, les gens vont aimer, même chez les icos, faire de la musique, mais dès que tu commences à leur dire faut être vraiment en mode mathématique, solfège et machin, assez souvent, majoritairement, beaucoup vont te dire ouais c'est ce qui me rebute moi le plus. Mais oui, on peut comprendre aussi qu'il y a des gens pour qui ça soit plaisant. Tu parlais de cooldown, donc c'est la période effectivement qu'il va y avoir sur une action pour pouvoir être réutilisable de nouveau, juste simplement pour précision. Mais en tout cas, ouais, ça donne plein de trucs intéressants comme piste. Donc ça, c'était. Pour donner un parallèle. Oui. Pour donner un parallèle clair, c'est comme si dans un jeu narratif avec choix multiples, on avait l'une des routes qui était clairement moins intéressante que les autres. En fait, à quoi bon avoir fait des choix et des routes différentes si c'est pour que seulement l'une d'elles soit vraiment intéressante. Donc c'est ça, c'est vraiment être sûr à 100% que chaque combinaison que va faire le joueur va être également intéressante. Moi, avec Germain, du coup, on en sait un peu quelque chose parce que c'est vrai qu'on s'est confronté à ce problème-là sur notre jeu et on a clairement pas fait ce qu'il y avait de mieux, étant donné qu'on était encore en train d'apprendre. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées et on s'est rendu compte quand même de la charge de taf que c'est. Et donc on s'est rendu compte à des moments où on s'est dit non, en fait, ce choix qu'on laissait, on l'enlève. Non, on va être obligé de choisir nous parce que les gens peuvent faire n'importe quoi. Et s'ils font n'importe quoi, ils vont arrêter de s'amuser. Et encore, même là-dessus, je pense qu'on aurait pu améliorer, mais voilà, c'est vraiment très très important, quoi. Et c'est un gros boulot.
quelle C'est est la vraiment un qualité gros de boulot. l'engagement, pour revenir au terme de tout à l'heure. C'est Et ça. qualité, on vous le rappelle souvent, hein, contrairement à l'utilisation faite à tort et à travers, qualité, c'est qualitatif. Par pitié, supprimez ce mot de votre langage. La qualité de quelque chose, c'est ce qui définit une chose. C'est pas qualité, c'est bien. Voilà. C'est pour ça qu'on parle en statistique notamment de données quantitatives et qualitatives. Les quantitatives, c'est le N, soit le nombre de personnes interrogées. Qualitative, c'est ce qui va qualifier le propre de leur pratique. Ça, c'est très, très important, j'insiste vachement avec mes étudiants là-dessus, et c'est un truc avec lequel Germain et Greg sont aussi très familiers. On va continuer sur une des dernières... Alors, ça a été gagné... Death Stranding, visiblement. La Crystal Clear, tandis que Greg s'amuse, pour ceux qui ont que le son, avec l'affichage du live. Improved Precision Game, donc effectivement les jeux plutôt action, pour pas dire shooter, tandis que ça fait miaou, je crois. Désolé. Non, bah non, tu rigoles, ça fait des vues ça. Le chat est- Gagné par Apex. Apex qui apparemment Ouais. c'est plutôt pas mal et ça concerne beaucoup dans la description de la catégorie les personnes avec les handicaps physiques, pas que mais beaucoup concernant la dimension de la visée. On peut penser aux personnes qui vont avoir qui ont eu soit des AVC ou même des maladies genre Parkinson, où effectivement le maintien avec la main, avec la tremblote qui va être difficile, enfin voilà, ce genre de dimension là. Est-ce que vous vouliez peut-être préciser sur, enfin vous avez des exemples ou des choses à préciser sur ce Improved Precision Game, donc amélioration de la précision dans les jeux, ce qui peut être très large en réalité. Il y a le principe de calibrage qui est utilisé. Ouais. Alors j'ai pas de test pour Apex, mais alors Oh, joli. il y a un jeu sur Wii, je crois, où justement il nous demandait de cibler un point au centre. Je me rappelle plus du jeu. Un point au centre. C'est mieux. Et en fait, il se basait sur le schéma, en gros, de tremblement que tu as eu pendant que tu ciblais. Ah, c'est cette trop bien chose ça, d'accord. Et je sais plus si c'était pas. C'est peut-être un House of the Dead Overkill. Ouais, ça doit être un. Enfin, en tout cas, c'est un jeu. Ouais, il ou un faisait quoi. Umbrella Chronicle, je sais pas, ça y Mais, ressemble bien. peut-être, je sais plus. Mais Mais- je me rappelle avoir été. On m'avait demandé voilà, de regarder. Et j'avais test de trembler énormément. Et en fait, après, quand je tremblais, ça allait. En fait, je faisais comme ça, je tremblais la main et ça allait. Alors, après, bon, c'était. C'est mon tonton bourré qui dit souvent ça, quand je tremblais, C'est ça ça. allait. C'est bizarre. Et du coup, l'idée, c'est que c'est peut-être un souvenir un peu biaisé et peut-être que je l'ai complètement rêvé ou quoi que ce soit, mais je crois avoir vu ça une fois. Mais en tout cas, le Les rêves calibrage- éveillés de game designer, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, j'ai eu l'idée une fois et puis. Ça se trouve, je tremblais, je sens parce que je m'énervais, j'arrivais pas. Non. Et du coup, l'idée, faut savoir en plus pour le tremblement sur la visée, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que il y a certes des gens qui ont des handicaps physiques qui tremblent, des maladies, quoi que ce soit. Mm. Mais il y a aussi des personnes totalement lambda qui Tout à fait. débloquent le pouvoir tremblement parce qu'ils ils subissent un stress énorme. Enfin, Mm. des jeux comme ça où il faut viser précisément, plus on va demander au joueur d'être précis, plus le joueur va trembler. Bah, même au-delà de la précision, si c'est un jeu sur Wii, je crois que c'était ça ce que tu disais, c'est un jeu sur Wii. Ouais, après là, je parle aussi en général. Hein. Ouais, mais par exemple sur un jeu sur Wii ou même sur Oculus Rift ou enfin les trucs en VR où t'as 2 manettes dans les mains et tu vas jouer vraiment avec ton bras. Si tu dois viser et que t'es en train de chercher l'ennemi avec t'as le bras tendu comme ça, comme quand t'aurais la main tendue avec ton arme, Il y a une fatigue musculaire. Ouais. oui, t'as la fatigue musculaire et Bah par oui. défaut tu vas finir par trembler. Du coup, Bah ouais. tu peux Eh pas oui. juste dire aux joueurs, t'as joué à mon jeu, bah t'es un humain, tu vas du coup T'as forcément tremblé, moins t'es bien une jouer au jeu. merde. Du coup, t'es obligé de prendre ça en compte comme une marge d'erreur. Et Bah forcément, oui, les tremblements, il faut Mais, les mais voilà, mais moi je pense clairement que en fait il faudrait un système de calibrage pour pas mal de choses en fait. Hein, Il y a un bouquin de et game design qui parle de ça, d'Amélie Nothomb. Stupeur et tremblement, pardon. N'importe quoi. Donc, c'est histoire pour enchaîner. Pour... J'étais prêt à aller au début. J'étais est-ce prêt à aller. C'est quoi, je veux la ref. Est-ce Donc, que du coup, l'aide à la visée, ça rentre dans ce genre de... Totalement. oui.
Ouais. Oui, je Totalement. pense. Bah, même les visées automatiques sur certains Mhm. jeux. Moi, Resident Evil, je crois, c'était le 1, mais refait, qui ensuite été refait, qui ensuite a été refait. Voilà, c'est Resident Evil 1. Je crois qu'il a été refait aussi. Je crois qu'ensuite, après, il a été refait, et puis qu'ensuite, ils ont défait, et puis ils l'ont refait le défait. Putain, c'est pire que Régine, là, en termes d'intervention. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a un truc où, justement, clairement, le zombie, il est à 2h. Toi, tu vises à midi, quoi. Et au moment où tu À vas midi. pour tirer, au moment où tu vas pour viser, ton perso se tourne vers le zombie. Parce qu'en fait, Mauvaise idée. le jeu veut pas que tu galères là-dessus. Il préfère que tu te concentres sur autre chose. Et il y a ça aussi à prendre en compte. C'est à un moment donné, Va falloir faire un choix. est-ce que vous voulez vraiment que le joueur galère sur la visée? Possiblement. Visée. Voilà, je fais peut-être un jeu où c'est Super Visé Simulator, j'en sais rien, ou Tremble Lot Simulator, voilà. Et du coup, ça dépend aussi du design. Supervisé Simulator, ça peut être un jeu avec un N+1 aussi. Parce que dans The Last of Us, je sais pas s'il y avait ce côté visée automatique. Parce que du coup, il y avait des moments où moi je galérais. J'étais là. C'est possible. Des fois, la réticule, c'est un rond, Ouais, comme ça, stylé, quoi. et ton point à l'intérieur bouge pour aller retaper un petit peu les mobs si jamais. Je dis merci à RDR. D'ailleurs, j'ai pas pu faire Red Dead Redemption le premier parce que la réticule était toute petite. Le réticule, pas la réticule. Le réticule. J'ai un doute, hein. Vous mettez le doute. Non, c'est un d'accord. réticule, c'est un réticule. Excusez-moi, c'est. D'accord. Le réticule, du coup, était tout petit. C'est mon côté Mokhtar Becherel, hein, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, au moins, ça me permettra de pas faire la faute plus tard. C'est le cousin de Jean-Michel Bled. Oui, Germain. On me dit dans l'oreillette que pour Mehdi, il commence à se faire tard. Ouais, il fait toujours tard pour moi. La vie est... À la fois, c'est raccord avec tout ça. Dans les options de Watch Dogs Legion, t'avais le fait de pouvoir changer... Enfin, t'as toujours, j'ai dit t'avais, mais t'as la possibilité de changer la forme et la couleur du réticule, justement. Et c'était un truc qui a été beaucoup discuté. Et il y a eu, pour des raisons mystiques, beaucoup de gens qui disaient le réticule, et en plein meeting, on se reprenait et tout. C'était un bordel. Mais du coup, je confirme que c'est un réticule. Voilà. Il y a un moment donné, il y a un lead qu'on a eu marre, il a ouvert un dictionnaire en plein meeting et il a dit non, le réticule. J'adore. Il a raison, mais c'est ce qu'il faut faire en fait. Mais je suis. Oui, bah je suis mais sinon d'accord. t'en finis jamais. Toujours un qui va faire non, c'est là. Non, je milite. On milite très fortement d'ailleurs dans toutes les émissions d'Es Podcast sur une espèce, hein, rappelez-vous. Et voilà, c'est le deuxième truc qui nous tient beaucoup à cœur, comme le qualitatif dont on vous parlait tout à l'heure. Je vais terminer très rapidement. Un espèce. Ouais. Il y en a. Oui, mais pas pour les espèces. On dit un tentacule et un pétale. Voilà. Ça, c'est les gens disent souvent un espèce quand on parle d'un espèce d'idiot ou un truc comme ça. Voilà. C'est le truc un peu traite. Vous êtes bien sur les décodeurs et sur France Culture. Et donc, j'enchaîne pour terminer avec les deux dernières catégories. Borderlands 3 qui a gagné la Play Alongside, donc le fait de jouer ensemble, hein, des jeux collaboratifs, coop, donc qui vont être à la fois incités à s'améliorer, à jouer ensemble, mais aussi à être évidemment à avoir un design global qui va plutôt faciliter la coopération, donc aux petits oignons. Portal 2, si tu nous écoutes, on te fait des bisous. Et enfin, celui dont je parlais tout à l'heure, Bypass Games, donc avec Fuser, dont on parlait il y a peu, sur lequel je crois Germain est très hypé. Je sais pas s'il a commencé à y jouer. Je crois que c'est avec toi qu'on en discutait. D'accord. Mais ouais. Et qui a gagné donc cette catégorie qui incite à pouvoir passer un passage joli qui est un petit peu éventuellement problématique, à pas s'apesantir dessus, en tout cas à faciliter le passage d'un passage. Voilà. Et là, en plus, c'est une option d'accessibilité qui est tout à fait cohérente avec l'objectif du jeu et le design. Enfin, c'est inhérent au design que cette option-là devait être là, qui est tout dans la notion de faire des passages. Enfin, le but, c'est quand même de faire des passages entre les disques et les transitions qui soient timés, qui soient smooth. Donc c'est un moyen, c'est une notion d'accessibilité qui devrait venir naturellement et qui est vue, je pense, assez naturellement dans le truc de faire, tu peux passer des passages, tu m'as contaminé, que tu n'arriverais pas à faire aussi smooth et aussi clean sans ça. Ouais. Donc c'est une bonne fusion d'accessibilité et du design core du jeu et
Et on va Ça- quand même lui laisser un petit quelque chose avant de conclure l'émission. On a dans le chat Down Bro Godzilla is on fire, super pseudo. On a des très bons pseudos, hein. Venez, rejoignez-nous sur le Twitch, twitch.tv/deathpodcast, même si vous êtes que audio only et podcaster, hein, vous vous amuserez. Qui nous dit Death Stranding mérite le prix de Border 3, je trouve. Alors honnêtement, on peut te laisser ça, je suis assez d'accord. La proposition participative de Death Stranding est hyper raccord avec la dimension systémique et globale du jeu. Donc franchement, s'il y a bien un truc qu'on peut sauver de Death Stranding, ça peut être ça. Le mec, tu vois, qui fait Moi, c'est question pour Borderlands 3, parce que j'y ai pas joué. c'est comme dans Je les sais relations toxiques, il commence par un compliment et puis finit par un gros truc dégueulasse. Excuse-moi, Germain. Je ne sais pas du tout, du coup, c'est qui dans Borderlands 3 fait Play Alongside, donc si on pouvait m'éclairer, j'avoue que je serais ravi. C'est la Covid. Tandis que ouais, il y a 2 émissions en fait. Oh mon dieu. Il y a Meloucha a commencé une contre-soirée. Donc je Mais saurais non, pas. mais parce que Oui. j'ai du coup Léoxys qui est kiné et il m'a fait tout un cours sur le Covid, donc je sais que c'est la Covid. Voilà. Je ne saurais pas te répondre en tout cas sur ta question précédente, Germain. Si on la laisse en suspens, cliffhanger pour la prochaine. Donc, écoutez les amis, je vous laisse un dernier petit mot, vraiment dernier, moins d'une minute, hein, pour pouvoir. Bonnet. Voilà, d'accord. Bon, il n'y en a pas d'autres, c'est pas grave. J'ai dit un dernier petit mot, ça veut dire quelques phrases, hein, c'est pas un camoulox non plus. Mais pourquoi pas. Mais Je pourquoi vais à pas. la plage, j'ai photocopie du sable. Germain, peut-être tu voulais, en tant que ergo, peut-être. Bah, Ajouter un juste, dernier on dit que petit c'est truc, l'émission qui parle vraiment de GD. On n'a pas beaucoup parlé de GD ce soir dans aucune des deux parties. Un petit peu, mais Oh, pas aussi t'exagères. profondément que d'habitude. Mais on a parlé d'autres Oui. domaines plus périphériques, mais tout aussi importants. Et qu'il est important que les gens qui jouent, ou même les concepteurs, aient en tête. Donc voilà. Et je tiens, moi, je rajouterais même à cela qu'un Un game poney. designer, il ne fait pas que du game design. Il Ouais. doit connaître le reste, il doit s'intéresser au reste, à Yes. ce qui se passe. Sinon, il va faire un game design comme ça a déjà été fait et voir le faire mal parce que son jeu n'est pas le jeu de l'autre. Et du coup, il faut qu'il se nourrisse de plein d'autres trucs. Et c'est important de. Vos joueurs sont des humains, apprenez à les connaître, bordel de cul. Respectez-les. C'est beau ça. Voilà, c'était le c'était le message avec zoom complotiste de Germain. Je précise pour ceux encore une fois qui sont en audio, hein, il a fait ce message qu'on a avec tous les gens complotistes souvent un peu en mode boomer qui s'approchent de la caméra pour parler, comme votre papy ou votre mamie quand ils vous envoient un message avec leur téléphone qui savent pas se servir de la caméra. Voilà, ça c'est fait. Un petit coucou à Olivier de Viens on en parle. Meloucha, on va te laisser les derniers mots en plus de pouvoir dire ta vie, ton œuvre de nouveau, savoir où on te retrouve. Tu peux enchaîner les deux dans l'ordre que tu veux. Voilà, on est comme ça. Moi, on me retrouve sur du coup Chocomiloucha, voilà, Voilà, pour ça, twitch.tv. Qu'est-ce que je pourrais dire pour la fin? Merci aux développeurs en 2020 d'enfin capter que nous aussi, joueurs en situation de handicap, on veut jouer comme tout le monde. oui, Comme n'importe quel joueur lambda, on veut jouer, on aime jouer. Et c'est un loisir où ça permet aussi l'inclusion. Mine de rien, moi, le fait de jouer aux jeux vidéo, dans mon enfance, ça m'a permis d'avoir des potes, en fait. C'est con, hein, mais quand on est différent, hein, parce que les enfants et tout, ils nous qualifient comme ça, hein, personnes différentes et tout, le fait d'avoir des passions communes et de pouvoir partager ça, en fait, sans les barrières, voilà, Ouais. on s'inclut dans la société et c'est cool. Donc merci et continuez et battez-vous. Et voilà. hasta la revolution siempre. Donc, le mec qui mélange tout. Merci en tout cas à toi d'avoir été avec nous. Et je précise, c'est doublement tout à ton honneur, au-delà de tout ce que tu nous as apporté pendant les 2 émissions, d'avoir été là vraiment de manière très réactive. Donc je t'en remercie 1000 fois. Et on se retrouve pour notre part, donc nous, comme d'habitude, lundi prochain à 20h avec donc Germain et Greg pour de nouvelles aventures. Vous nous retrouvez sur principalement ce qu'on peut annoncer du côté de Death Podcast et de Je Game Moi Non Plus. Pour Je Game Moi Non Plus, c'est JGM
DEEZMNP, donc les lettres de l'émission, ça va, c'est pas trop dur à retenir, et Deez Podcast comme ça s'écrit, c'est-à-dire DEEZ, podcast tout attaché, avec un S à la fin. On a aussi un Patreon, si vous voulez, pouvez nous soutenir, c'est cool, ça commence à partir de 1€, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de petites économies, de petits frais, et voilà, bah, portez-vous bien, et on vous dit à la prochaine fois, lundi à 20h. Merci beaucoup Greg pour le visuel magnifique pour terminer. Ciao ciao. Oh mon dieu. Je suis lourd. Ne pas laisser un contrôle sur un stream. Toujours faire ça. Toujours. Première chose à faire.